Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je vais bien. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est la dysthymie. La quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça mange quoi ça en hiver, la dysthymie? Ben moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant, il y a à peu près quelques semaines, tout au plus. Et pourtant, j'en suis atteinte. La dysthymie, c'est assez simple. Dans le fond, c'est une dépression majeure ou mineure qui est toujours comme là, présente, puis qui débarque à n'importe quel moment, puis qu'on a l'impression que peu importe les antidépresseurs qu'on prend, elle est tout le temps là, elle veut pas partir. Des idées noires, des idées suicidaires, des tentatives de suicide, des goûts de partir à l'autre bout du monde, incapable, manque d'énergie là, à un point que tu n'es pas capable de te lever, faire tes affaires du quotidien. Mais des fois oui, des fois non. Tout le temps triste ou en colère, facilement irritable, peu ou pas peu ou presque pas de sommeil, ou au contraire, beaucoup trop de sommeil. Ça, c'est en général, c'est une dépression. Si ça dure dans le temps, pendant 2 semaines, allez consulter. Allez parler avec votre médecin, il va vous donner les antidépresseurs. Puis au bout de quelques temps, les antidépresseurs vont faire effet. Puis la vie va être belle de nouveau et ça va être fini. Mais dans mon cas, j'ai beau avoir plusieurs antidépresseurs, plusieurs phases de dépression au courant de ma vie. Puis je pense que même ça remonte à l'adolescence. Quand j'étais ado, là, j'avais tout le temps l'impression que j'avais moins d'énergie que les autres. Mais au début, je mettais ça sur le dos de « Ah, ben c'est peut-être mon cycle menstruel ». Avec le temps, j'ai remarqué que menstruer, pas menstruer, je filais down, déprimée, dépressif. À un moment donné, je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est en cause que je vis avec un conjoint narcissique. Fait que ça m'épuise. Je sors de cette relation-là, c'est normal que je sois épuisée. Je viens de faire des 2 postpartum, fait que c'est normal que je sois épuisée. Oui, effectivement, c'était peut-être normal que je sois épuisée puis être en dépression à ce moment-là. À un moment donné, je me suis dit, ben, je vais regarder tout d'un coup que je suis dépressive saisonnière. Mettons, avec le mois de novembre, décembre. Non, été, hiver, lundi, mardi, mercredi, le matin, le midi, le soir. Pas de différence pour moi. La dépression, quand elle arrive, c'est ça qui est ça. Et là, je peux prendre des antidépresseurs, ça va fonctionner un certain temps, puis à un moment donné, je redeviens irritable, je redeviens down facilement, plus d'énergie, je dors, puis je dors, puis je dors. Là, comment on a fait pour voir ça, que j'avais de la dysthymie? Ben, une journée, là, j'étais en boule dans mon lit, je pleurais. Et j'ai un petit peu honte de dire ça, mais je m'étais fait de l'automutilation pour être sûre que mon chum comprenne ma détresse psychologique. J'avais envie de mourir. J'avais des plans que je nommerai pas ici, mais j'avais des plans. Puis là, on est allé à l'urgence. Eux, ils m'ont mis à l'unité d'intervention brève qu'on a à mon hôpital. Et en parlant enfin avec un psychiatre, lui, il m'a dit « Ah, c'est de la dysthymie ». Mais là, il m'a dit que ça part pas comme ça, parce que ça fait longtemps que ça traîne, que ça fait longtemps, puis que ça fait longtemps, et qu'il faut, pour m'en sortir, une thérapie et évidemment là, des antidépresseurs ou des stabilisateurs d'humeur ou une médication à côté. Au début, j'ai fait une thérapie de groupe, pas très longtemps. Je suis allée à 2 ou 3 rencontres et tout de suite, j'étais en opposition contre ça. C'était pas pour moi. Je trouvais ça lourd parce que moi, je me sentais lourde. Je me sentais épuisée. J'avais pas le goût d'entendre Monsieur X, Madame Y, Madame
M puis l'autre monsieur, puis raconter tour à tour que là, ça va dormir pas bien dans leur vie. Hey, moi là, ça va pas bien dans ma vie, j'ai pas le goût d'entendre parler que lui non plus, ça va pas bien dans sa vie. Mais ça doit marcher, ce genre de thérapie-là. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, je suis pas toute seule, être comme ça, il y en a d'autres qui sont comme moi, puis ça leur fait du bien. » Mais bref, moi, non. Là, j'ai rencontré de nouveau mon psychiatre et il m'a dit que je pouvais faire une thérapie one-on-one avec un thérapeute et que j'étais pour être suivie de façon régulière avec le psychiatre lui-même. Alors, là, j'en suis rendue là avec la dysthymie. Cependant, si vous croyez que vous avez une dépression, qui n'en finit plus, allez consulter. Parlez aussi avec les gens du CEPS. Ça, c'est un organisme de prévention contre le suicide, le numéro que vous voyez ici. Et pour les gens les conjoints de ces personnes-là, qui sont atteintes de maladies mentales, que ce soit aussi la dysthymie, que ce soit la bipolarité, que ce soit la schizophrénie. Il y a un organisme qui existe aussi pour aider les conjoints de ces personnes-là, ou les personnes, les conjointes ou la famille qui vivent avec des personnes qui ont des troubles de maladies mentales, et ça s'appelle l'APAM. Ce que aussi, le numéro est ici. N'hésitez pas de les contacter, puis eux, ils vous donnent des trucs, des conseils, comment faire pour vivre avec ces gens-là. Et sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!